Merci. On s'est connus dans une formation d'ailleurs pour écrire notre livre. Voilà. Et avec Michel Borjaria. Voilà. Qui était notre invité il y a quelques week-ends de ça. Donc ça fait 2 mois. D'accord, il y a un peu Au mois de mai. Au mois de mai. Au mois de mai. Mais Donc, tout le monde va écrire des livres en Guadeloupe avec les faits comme il dit Michel. si bien, on a tous un livre en nous. Ouais. Et c'est vrai. Même si on ne sait pas forcément. Moi, j'ai toujours eu l'envie d'écrire, hein, mais c'est vrai que je connais des gens qui ont fait la formation, mais qui ne savaient pas forcément quoi écrire, sur quel sujet. Et maintenant, ça a donné des choses magnifiques. Donc, Tania, je l'ai connue à cette formation-là. Et à notre grande surprise, le groupe était connecté en lui. On ne se connaissait pas du tout avant le jour de la formation, mais on s'est rendu compte qu'on était chacun dans un domaine qui se rapprochait. Et l'art-thérapie, ça m'intéressait parce que je ne connaissais pas encore cette méthode, mais je trouve que c'est quelque chose de magnifique de pouvoir détecter certaines choses en un dessin, en une peinture, enfin, elle va vous donner plus de détails après, mais j'ai trouvé ça magnifique. Et comme je dis, la vibration est passée tout de suite. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est mon cœur. Oui, ça a un sens. C'est-à-dire c'est l'art-thérapie. Donc tu as écrit un livre qui va bientôt sortir à la fin du mois, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc j'ai écrit donc mon tout premier ouvrage, c'est l'art-thérapie pour mieux vivre. Et donc je vais traiter de comment mieux gérer son angoisse. Alors pourquoi ce choix de l'angoisse particulièrement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu aussi? Alors, je n'ai pas vécu particulièrement d'angoisse profonde, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé par rapport aux personnes que j'ai autour de moi. Parce que j'accompagne des personnes en situation difficile. C'est vrai que ce sont des mineurs, mais aussi on accompagne les parents, puisque je suis aussi éducatrice spécialisée. Donc j'ai fait la formation d'art thérapeute. Et donc c'est par ce biais-là que j'accompagne aussi certains jeunes. Et je constate qu'il y a beaucoup d'angoisse qui remontent en fait à la surface. Il y a un chat dans la gorge. Oui, je me le refile. Excuse. Donc c'est vrai que je constate qu'il y a beaucoup d'angoisse qui remontent par rapport aux croyances limitantes que les personnes elles ont. Que les enfants ont inculqué par leurs parents, aussi par rapport à ce qu'ils apprennent au niveau de l'école. Et ça génère beaucoup d'angoisse chez eux. Et par rapport à leur vécu aussi? Oui, par rapport à leur vécu, à leur histoire. Ouais. Alors, quelle est ton approche d'art-thérapeute? Parce que je présume que des différents thérapeutes ont aussi leur approche dans l'art. Oui. Qu'est-ce que tu utilises dans l'art, justement? Alors, au niveau de l'art-thérapie, c'est vrai qu'on utilise plusieurs médiums. Donc, on peut utiliser la musique, le modelage, la peinture. C'est celle que moi, je préfère. C'est vrai que j'utilise l'écriture, le dessin aussi, puisque c'est en fonction de la personne que j'aurai en face de moi, de savoir ce qu'elle aime faire. Parce que si c'est quelqu'un qui n'aime pas écrire ou qui n'aime pas dessiner, je ne vais pas lui proposer ce type d'atelier-là. Donc, c'est l'avantage qu'il y a en art-thérapie et de savoir aussi maîtriser ces différentes techniques, c'est de pouvoir se mettre à la disposition de la personne qu'on a en face de nous pour lui permettre en fait de pouvoir exprimer son mal-être ou aussi son bonheur au travers d'une création artistique de son choix. D'accord. Comment va se dérouler lors de ces 2 journées? Tu seras présente le week-end du 22-23 septembre, entre 9h et 18h. Qu'est-ce que tu vas proposer aux personnes qui viendront? Alors, ce que je vais leur proposer, ce sera des ateliers de peinture pour pouvoir un petit peu, dans un premier temps, exprimer ce qu'elles ressentent elles-mêmes. Déjà par rapport à la semaine qu'elles ont passée, par rapport à cette rentrée scolaire, comment est-ce qu'elles vont un petit peu se projeter sur cette nouvelle année scolaire qu'on débute là. Et sur la journée du 23, ce sera donc principalement pour les femmes enceintes, comment elles se sentent elles avec cet enfant qui est à venir. C'est surtout sur ça que je vais baser, ce sera le thème de l'atelier que je vais leur proposer. Avec différents médiums ou toujours la peinture? Ce sera la peinture et l'écriture. L'écriture, ok. Comment tu utilises donc ces différents médiums, que ce soit la peinture, l'écriture, la musique aussi, ou plutôt le modelage? Alors, personnellement, qu'est-ce que tu préfères? Alors, ce que j'utilise, c'est l'écriture, le dessin, l'expression corporelle et la peinture. Ce sont les 4 que je favorise en fait dans mes accompagnements. Et donc, par rapport à l'écriture, c'est vrai que ça permet à la personne de pouvoir lâcher des mots.
Parce que c'est vrai que, comme je leur dis, hein, je ne suis pas le prof de français, je ne fais pas attention aux fautes d'orthographe, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est ce qu'ils mettent derrière le mot qu'ils ont écrit. La façon dont ils l'ont écrit aussi, parce que ils écrivent comme ça vient. Donc ça permet de vraiment relâcher cette émotion-là sur du papier, sur du tissu, sur différents supports aussi qu'on peut utiliser et pouvoir se sentir après soi-même et mieux. Puisque mon objectif, en fait, quand je fais ces ateliers-là, c'est de permettre à la personne qui est venue de repartir mieux que quand elle est arrivée. Et c'est vrai que ma satisfaction, c'est de voir l'autre en train de sourire. J'aime voir les autres